Très bien, donc bonsoir tout le monde, séance du mardi 19 avril 2016, donc deuxième séance et probablement la dernière, donc de révision BTS, BTS-CG, donc qui portera aujourd'hui sur les dérivés et sens de variation. Donc on fera une petite séquence, comme je l'ai dit hier, assez light, et puis voilà, et donc je vous laisserai préparer votre BTS tranquillement, puisque de toute façon, tous ces cours-là, vous les avez répétés plusieurs fois sur Internet. Ok? Donc là, ce sera peut-être la dernière séance du cycle. Voilà. On va commencer par donc premier exercice. Premier exercice. Alors, il dit ceci. On estime les recettes nettes. On estime les recettes nettes en milliers d'euros procurées par l'exploitation de cet autocar, parce que là c'est un extrait, j'ai extrait cet exercice d'un problème de terminal ES. Et donc, hors dépréciation du véhicule, sont données à l'instant T, sur l'intervalle, à l'instant T réel de l'intervalle 0,13, alors par la fonction donc R, définie par R de T, n'est-ce pas? R de T égale 110, que multiplie 5 plus T moins 5 exponentielle de 0,1 T. Donc on me demande de calculer la dérivée R' de la fonction R et d'étudier son signe sur l'intervalle 0,13. Et ensuite construire le tableau de variation. Donc est-ce que vous arrivez à lire la fonction? Vous arrivez à lire le... C'est bon? Ok. Donc je vous laisse 2 minutes, allez, on va dire 5 minutes pour dériver R, étudier le signe de R', de sa dérivée, et construire le tableau de variation. Erika et Sofiane, il faut changer de couleur. On n'arrive pas à lire. Hein. Votre couleur est trop pâle. Ok. Allez, je vous laisse donc répondre à la question. Hein, n'est-ce pas, Mehdi? Ce n'est pas de la forme U fois V. Beaucoup plus simple que ça. On a vu ça hier. C'est de la forme A fois U. C'est bien, Mélanie. C'est de la forme A fois U. C'est bien, Méla. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Est-ce que quelqu'un a une réponse à proposer? Non. Alors, Johanna nous dit... pas tout à fait, Johanna. Méla nous dit... pas tout à fait, Méla. Pas tout à fait. Bon. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais donc rédiger la réponse. Je vais poser. Poso. U de T. Pas tout à fait, Erika. Poso. U de T égale à 5 plus T moins 5 exponentielle de 0,1 T. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est qu'on aura raté notre sortie hier. La dérivée de U, elle s'écrit U' de T. Quelle est la dérivée de 5? 0. Quelle est la dérivée de T? Très bien. Maintenant, est-ce que là, vous reconnaissez la forme EU?
Est-ce que là, vous reconnaissez la forme EU? Et donc, ça fait bien moins 5, n'est-ce pas? Moins 5, que multiplie 0,1. Vous voyez, U', EU. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette écriture? Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui me donne U' de t. Ce qui me donne U' de t égale 1 moins 0,5 exponentielle de 0,1 t. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut donc écrire, n'est-ce pas? On peut donc écrire, là je prends cette partie du tableau, on peut donc écrire que R de t est bien égal à 110 que multiplie U de t. Est-ce que vous êtes d'accord? R de t est égal à 110 que multiplie U de t. Vous êtes d'accord que R' de t, Mélanie nous l'a dit tout à l'heure, elle nous a dit que c'est de la forme AU. Vous êtes d'accord que là c'est AU. Donc ça fait A, U'. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait bien AU'. D'où. Et là je vais écrire ma réponse. D'où. Alors, d'où R' de t est tout simplement égal à 110 que multiplie 1 moins. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, je vais l'écrire un peu mieux, n'est-ce pas? Je vais l'écrire un peu mieux. Donc là, je vais écrire 110. Vous remarquerez, pour préparer ce cours, il a fallu que je prépare la salle. Il a fallu que je prépare la diapo, les diapos. Et tout ça, c'est un travail assez fastidieux, préalablement. Donc ça, il faut le savoir. Bien. Alors, d'où R' de t égale à 110 que multiplie 1 moins. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce résultat? Est-ce qu'on est d'accord avec ce résultat? Bien. Maintenant, la question est celle-ci. Étudiez le signe de R' de t. Êtes-vous d'accord que R' de t est du signe de ce facteur-là? Est-ce que tout le monde est d'accord que R' de t est du signe de ce facteur, car 110 est comment? 110 est comment? Positif. Est-ce que ça va? Donc si vous permettez, je vais reprendre le calcul R' de t, donc vous me le dicterez. C'est moins 0,5. Alors vous me dicterez. Donc on a, je reprends, on a R' de t et du signe, là je suis en train de rédiger, et du signe R' de t et du signe de 1 moins 0,5 exponentielle de 0,1 t. Est-ce que vous êtes d'accord?
Et je reviens pour être sûr que j'ai bien pris. Vous voyez, donc 1 moins 0,5 exponentielle de 0,1t. Très bien. Alors maintenant, il faut donc poser R' de t est positif si et seulement si R' de t est positif si et seulement si 1 moins 0,5 exponentielle de 0,1t est positif. Est-ce que c'est bon? Puisque R' de t et le facteur 1 moins 0,5 exponentielle de 0,1t ont le même signe. Je résous cette inéquation. J'ajoute moins 1 aux deux membres. Je le fais par étapes. Je rajoute moins 1 aux deux membres de mon inégalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vais écrire? Est supérieur ou égal à moins 1. Est-ce que c'est bon? J'ai rajouté moins 1 de chaque côté. J'ai ajouté moins 1 aux deux membres de mon inégalité. Est-ce que tout le monde suit? Bien. Pas de questions? Pas de questions? Ça va? Ok. Mélanie n'a pas compris. Ok. Mélanie, si j'écris ça, Mélanie, si j'écris ça, est-ce que tu es d'accord que ça, c'est pareil que ça? Est-ce que tu es d'accord? J'ai rajouté moins 1, j'ai rajouté moins 1. Donc 1 moins 1 s'annule, n'est-ce pas Mélanie? Ce qui me laisse moins 0,5 exponentielle de 0,1t est supérieur ou égal à moins 1. Est-ce qu'on est d'accord? Mélanie? Oui? Oui? Ok. Alors, Mehdi, je vais te répondre tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord que là, je vais diviser les deux membres? Je vais diviser les deux membres par combien? Je vais diviser les deux membres par combien? Non, par moins 0,5. Par moins 0,5. Non, non, Mehdi, par moins 0,5. Je divise moins 0,5 exponentielle de 0,1t. Et ici, j'ai moins 1. Je divise les deux membres par moins 0,5. Je divise par moins 0,5. Et qu'est-ce qu'on a appris? Lorsqu'on divise les deux membres d'une inégalité par un réel négatif, il faut changer le sens de cette dernière. Est-ce que c'est bon? Vous voyez, le sens plus grand que devient plus petit que, puisque j'ai divisé par un nombre négatif. Est-ce que vous êtes d'accord que ceci équivaut à exponentielle, j'ai oublié le t ici, exponentielle de 0,1t est plus petit ou égal à 2.
10 divisé par 5. Est-ce que c'est bon? Parce que Laura, ici, il faut se débarrasser du moins 0,5 pour isoler le t qui est là. N'est-ce pas, Laura? Quand on résout, et oui, quand on résout cette inéquation, quand tu résous une inéquation comme celle-ci, ax plus b plus grand que 0, tu dis ax plus grand que moins b. Pourquoi? Parce que tu as rajouté moins b de chaque côté. Ensuite, il y a deux cas. Tu peux diviser par a de chaque côté. Les deux membres, tu divises par a, mais il y a deux cas possibles. Si a est positif, donc ça te fait ax plus grand que moins b sur a, parce que tu as divisé par a. Et si a est négatif, tu divises par a de chaque côté, les deux membres, mais tu changes de sens. Est-ce que ça, il faut que ça soit vraiment clair? Est-ce que c'est bon? Donc tu vois Laura ici, pour neutraliser le a, il faut diviser les deux membres par a. Donc, si je reprends mon exemple, n'est-ce pas Laura, j'ai moins 0,5 exponentielle de 0,1t, d'accord, supérieur ou égal à moins 1. C'est ça. Je vais donc diviser par moins 0,5 les deux membres. Donc là, ça me fera plus 0,1t. Mais comme j'ai divisé par un nombre négatif, je change de sens. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a compris? Ça, c'est vraiment vital, hein. Ça, ce calcul-là, il doit être clair pour tout le monde. D'accord. Très bien. Alors, je reviens à mon exercice. Donc, je suis rendu en 2. Je suis rendu ici. Et donc, maintenant, on sait, et ça, on l'a vu samedi. On l'a vu samedi, et vous pouvez retrouver donc le cours de la séance du, je crois que c'était le 18, voilà, je me rappelle pas, le 17, le 16, peu importe. Donc c'était le samedi, c'était quelle date? On était quelle date le samedi? Voilà, le 16. Et on a dit que ici, nous avons A plus petit que B. A plus petit que B, avec A et B positifs. La fonction ln est une fonction qui est comment? Strictement croissante. La fonction ln est une fonction qui est strictement croissante. Ce qui veut dire que cette inégalité-là équivaut. Vous avez compris que si je prends le ln de exponentielle de 0,1t, je retrouve 0,1t. Est plus petit ou égal à ln de 2. Je répète, je vous rappelle que ln de exponentielle de x, c'est égal à x. Ln de exponentielle de 0,1t, c'est forcément égal à 0,1t. Autrement dit, si vous avez exponentielle de 0,1t qui est plus petit ou égal à 2, comme la fonction ln est strictement croissante, alors ln de 0,1t est inférieur ou égal à ln de 2. Par conséquent, 0,1t est inférieur ou égal à ln de 2. C'est-à-dire t est inférieur ou égal à ln de 2 divisé par 0,1. Ce qui s'écrit tout simplement t est inférieur ou égal à 10 ln de 2.
puisque 1 sur 0,1, ça fait 10. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, je reviens à mon histoire, ici. Je reviens à mon histoire ici. Donc là, j'ai trouvé quoi? Que t, donc t est plus petit ou égal à 10 ln de 2. Conclusion. La dérivée est positive. La dérivée est positive lorsque t est plus petit ou égal à 10 ln de 2. Est-ce que vous vous rappellerez de ça? La dérivée est positive. D'accord? Autrement dit, là, j'ai mon trait. Là, j'ai 10 ln de 2. La dérivée, elle est positive de ce côté et elle est négative de ce côté. Et elle s'annule en 10 ln de 2. Est-ce que c'est bon? Fatou, c'est ce que j'ai expliqué ici. Regarde Fatou, 1 sur 0,1. 1 sur 0,1, ça fait 10. C'est-à-dire Laura. Et non Laura, regarde bien. Laura, tu vois bien que c'est écrit, regarde bien. Il y a bien écrit, regarde bien Laura. La dérivée, regarde bien, la dérivée est positive, n'est-ce pas Laura? La dérivée est positive pour t plus petit. Donc la dérivée est positive de ce côté. Et elle est négative de l'autre côté. Non, positive avant Laura. Regarde, t plus petit. T plus petit. C'est pas plus grand. J'ai changé de sens. J'ai changé de sens, n'est-ce pas Laura? D'accord? Bon. Alors, donc les enfants, on va reprendre un peu notre exemple ici. Donc on a compris que maintenant, on peut déduire, construire notre tableau de variation. Et notre tableau de variation, il aura cette allure-là. Tiens, je vais prendre des couleurs. Le tableau de variation, il aura cette allure-là. Voilà. Voilà. On travaille sur quel intervalle? On travaille sur l'intervalle 0 à 13, n'est-ce pas? On travaille sur l'intervalle 0,13. Donc là, c'est ma dérivée. Et là, c'est... Voilà. Alors, on y va. Donc ici, là, c'est c'est t, pardon. L'intervalle 0 à 13, n'est-ce pas? Là, j'ai trouvé 10 ln de 2, n'est-ce pas? Donc là, je trace, bien sûr, je sépare mon tableau. Donc là, je place mon 0, la valeur qui annule la dérivée. Là, on a dit que c'était la dérivée R' de t. Et donc là, on a dit que c'est la fonction R. La dérivée, elle était positive à gauche et négative à droite. Ce qui veut dire que la fonction R, elle est comment donc? Elle est croissante et puis elle est décroissante. Est-ce que c'est clair? Voilà. Non, Sofiane, dans ce cas-là, il vaut mieux laisser 10 ln de 2, n'est-ce pas Sofiane? Pas de valeur approchée. Il faut laisser 10 ln de 2. Ok. Merci Julie. Alors si vous permettez, histoire de vous initier un petit peu, vous permettez que je calcule R de 10 ln de 2, n'est-ce pas?
Vous permettez que je calcule R de 10 ln de 2. Alors on y va. R de 10 ln de 2. Alors, ça fait donc 110, 5, plus 10 ln de 2. À vrai dire, je le fais simplement pour simplifier cette expression. Moins 5 exponentielle. Est-ce que vous êtes d'accord que 10 fois 0,1, ça fait 1? Est-ce que c'est bon? 10 fois 0,1, ça fait 1. Et donc, j'ai fait tout ça pour vous dire que ça est tout simplement égal à combien? Qu'est-ce qui peut me dire à quoi est égal exponentielle de ln de 2? Exponentielle de ln de 2, c'est combien? C'est très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Erika? Je vous rappelle ceci. Je vois que Erika est venue samedi. Alors, regardez. Vous êtes d'accord, n'oubliez jamais, ln de exponentielle de x, c'est x. Exponentielle de ln de x, c'est x. Par conséquent, exponentielle de ln de 2, c'est 2. C'est une fonction et sa réciproque. Je prends un élément x. Je cherche son logarithme. Je trouve ln de x. Si je lui applique sa réciproque, la fonction donc exponentielle, je retrouve x. Et ça, c'est exponentielle de ln de x. Voilà, qui est égal à x. Alors, est-ce que vous avez compris? Donc là, ça fera, je ne vais pas le calculer, mais là, ça fait 110. Là, ça fait 5 plus 10 ln de 2. Est-ce que tout le monde voit que ça fait moins 10? Pourquoi moins 10? Parce que 5 fois 2. Est-ce que c'est bon? Tout ça, vous m'avez dit que c'était 2. Et donc, 5 moins 10, 5 moins 10, ça fait moins 5. Résultat des courses, ça fait 110, facteur de moins 5, plus 10 ln de 2. Voilà la valeur exacte de R de 10 ln de 2. Ok. J'espère que tout le monde a compris. Et non, parce qu'il n'y a pas... Mais pourquoi voulez-vous... Erika, le 110, il bouge pas, c'est un facteur. Eh ben non, j'ai pas oublié le 0,1. 0,1, 0,1, Julie. 0,1 qui est là. Vous le voyez, le 0,1. 0,1. Multiplié par 10, Julie. Ça fait bien 1. D'accord? Ok. Bien. Erika, tu as compris? Ok. Alors. Oui, Erika. Mais quel moins 10? Laura. 5 plus 10 ln de 2. Moins 10, Laura. 5 moins 10. Ça fait bien moins 5. Avec 110 devant. D'accord, Laura? Voilà. Ok? Ok.
Ah, très bien, Erika, je comprenais pas. Ok. Alors, exercice numéro 2. On vous donne, on admet les éléments du tableau de signes ci-dessous. Est-ce que vous voyez bien le tableau de signes? Vous voyez bien ce qu'il y a écrit à l'intérieur du tableau de signes? Il y a écrit à l'intérieur du tableau de signes, signe 2, je l'écris ici, signe 2, 6 sur x, n'est-ce pas? Moins 6x au carré. Est-ce que vous le voyez? Donc là j'ai plus, là j'ai moins, et là j'ai 0. Donc là j'ai 0, là j'ai 1, et là j'ai plus l'infini. On vous donne la fonction g, vous la voyez? On me demande de dériver g. Et on me demande d'utiliser le résultat qui est là pour déduire le sens de variation de g. Allez, je vous laisse 3 minutes. C'est parti. On y va. Est-ce que vous êtes d'accord que la dérivée de g, je l'écris ici, g' de x. Alors, g' de x est égal à quoi? La dérivée de ln de x, ça c'est de la forme AU. Oui ou non? AU. Donc la dérivée de AU, c'est bien Fatou. C'est A fois U'. Est-ce que c'est bon? Ça fait A fois U'. La dérivée de x3, c'est 3x2. Mais il y a un moins 2 devant. Donc ça fait bien moins 6x2. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Et la dérivée de moins 3, bien entendu, c'est combien? 0. Tout le monde voit que la dérivée de 6, ln de x, c'est 6 sur x. La dérivée de moins 2x3, c'est moins 6x carré. Est-ce que ça va? Parce que x au cube, Fatou, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. On l'a vu hier. D'accord? On l'a vu hier, la dérivée de xn, la dérivée de xn, c'est n, x, n, moins 1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que ce que j'ai trouvé là, ça c'est g' de x, oui ou non? Ça, ce que vous voyez là, c'est bien g' de x. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc maintenant, j'ai suffisamment d'éléments pour faire mon tableau de variation. Puisque ça c'est g' de x, je n'ai plus qu'à faire à dresser mon tableau de variation. Donc il aura cette allure-là. Mon tableau de variation a cette allure-là. Donc là j'ai g' de x, là j'ai g. Donc ici, on a dit x, 0, 1, plus l'infini. Là on a dit que c'était 0. Ben, il le donne. Il le donne. Ici il le donne, Johanna, il le donne. 1. Il le donne ici. Ok? Alors, donc ici 0, donc ici plus, et ici moins. Et là, bien sûr, j'ai g' de x. Et là, j'ai g. Et la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est d'abord croissante, puis décroissante. Est-ce que c'est bon? Voilà. Après, vous pouvez remplacer x par 1 ici. N'est-ce pas, Erika? Et calculer g de 1 si vous voulez.
Donc G de 1, c'est 0, c'est 6 ln de 1, c'est-à-dire 0, moins 2, moins 3. Donc ça fait 0, et donc c'est égal à moins 5. Est-ce que c'est bon? Donc là, ça fera moins 5. Ok? Je vous dis tout de suite, donc là, ça fera moins l'infini. D'accord? Là, ça fera moins l'infini. Et ensuite, si vous remplacez par plus l'infini, vous mettez x3 en facteur. X3 en facteur. X3. Donc, ça fait x3 facteur de 6 sur ln de x sur x3 moins 2 moins 3 sur x3 en plus l'infini, ça fait plus l'infini. En plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ça fait 0 en termes de croissance comparée. Ça fait 0. Ça fait 0. Toute la parenthèse tend vers moins 2. Toute la parenthèse tend vers moins 2. Plus l'infini que multiplie moins 2, ça fait ici, bien entendu, moins l'infini. Donc là, c'est aussi moins l'infini. Voilà. Voilà pour les limites. J'ai pas compris la question, Erika. J'ai pas compris ce que tu as écrit. Pour retrouver le sens, j'ai pas compris. Ok. Donc voilà pour le tableau de variation. Ok, merci. Ok. Alors, pas de questions? Pas de questions? Non. Alors, je ne sais pas si... Allez, juste... Alors, juste un dernier point. Allez, on y va. Très rapidement. On vous dit ceci. La courbe C de la partie A, donc que j'ai pris une partie d'exercice. Et la représentation graphique de la fonction f définie sur non Julie, faut aussi, là vraiment je l'ai démontré la limite. D'accord, je l'ai démontré. Ça c'est pour te faire une idée, pour avoir l'ordre de grandeur. D'accord. Ben vous mettez sur le cadre. Vous mettez sur le cadre. Vous pouvez tout déplacer, Fatou. Vous pouvez déplacer le chat, vous mettez sur la bulle. Vous pouvez déplacer en ligne, vous mettez sur la bulle, déplacer, et vous mettez... Ben si, il doit se trouver en haut. Allez, on y va. Alors, f de x égale x ln de x moins 1. Donc f de x égale x fois ln de x moins 1, n'est-ce pas? Et on vous demande de montrer que la dérivée est égale à ça. Et on me demande d'étudier le signe de la dérivée. Allez, c'est parti. On va finir avec cet exercice. Et on va se quitter. Eh ben, sors et reviens, Fatou. Quitte la salle et reviens. Quitte la salle et reviens. Voilà. Éventuellement. Très bien. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, f de x est de quelle forme? Donc x ln de x moins 1. Donc f de x est égal à x facteur 2
ln de x moins 1. Attention, mais là, cette fois-ci, c'est pas bon. C'est de la forme u fois v. Est-ce que tout le monde voit que c'est de la forme u fois v? Donc je posons u de x égale x. Et posons v de x égale ln de x moins 1. On va calculer u' de x. Vous êtes d'accord que c'est égal à 1. On va calculer v' de x. Vous êtes d'accord que c'est égal à combien? 1 sur x. C'est bien Erika. Donc f est de quelle forme? F, vous l'avez dit, elle est de la forme u fois v. Ce qui implique que f' est égal à u'v plus v'u. Donc, f' de x est égal à u' que multiplie v. Que multiplie v. Plus v' que multiplie u. Je simplifie, j'enlève les parenthèses. 1 sur x fois x, ça fait 1. D'où f' de x est tout simplement égal à ln de x. Et voilà la réponse. F' de x est tout simplement égal à ln de x. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Donc je vous remonte la question. Démontrer que si f de x est égal à ça, démontrer que f' de x est égal à ça. C'est ce que je viens de montrer. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien. Parfait. Maintenant, on va étudier le signe de la dérivée. En principe, ça ne doit pas poser de problème. Alors, f' de x est égal à ln de x. Donc là, c'est vraiment le cours. F' de x est positif équivaut à ln de x est positif. On peut faire comme ceci. ln de x. Soit je passe par la fonction exponentielle qui est une fonction croissante, soit je dis 0, je peux le remplacer par ln de 1. Est-ce que vous êtes d'accord? 0, je peux le remplacer par ln de 1. Et donc ça équivaut à dire, comme la fonction ln est strictement croissante, ça équivaut à dire que x est plus grand ou égal à 1. C'est logique. Le logarithme est positif lorsque x est supérieur à 1. Bien sûr, le logarithme est négatif, donc la dérivée ici sera négative si et seulement si x, cette fois-ci, est compris entre 0 et 1. Et bien sûr, après, il va en résulter le tableau de variation suivant. Il va en résulter le tableau de variation suivant. Ici, vous avez votre dérivée et là, vous avez votre fonction. Et on va l'étudier sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Là, bien sûr, en passant par 1. Donc là, c'est la dérivée. Et là, c'est f. La dérivée, elle s'annule en 1. Elle est négative avant 1. Elle est positive après. La fonction f, elle est décroissante, puis croissante. Oui, Fatou, il y a deux possibilités. Fatou,
lorsque tu dois résoudre ça, tu peux le faire de deux façons. Regarde bien. F' de x, ln de x est positif. Tu résous comme ça. Soit tu dis exponentielle de ln de x est plus grand ou égal à exponentielle de 0, car la fonction exponentielle est strictement croissante. Et je sais que exponentielle de ln de x, ça fait x. Exponentielle de 0, ça fait 1. Voilà, Fatou. On peut faire comme ça. Ou bien on peut faire comme ça. ln de x est positif. Ça équivaut à dire que ln de x est plus grand ou égal à ln de 1, puisque on sait que ln de 1 est égal à 0. Et donc, comme la fonction ln est strictement croissante, ln de x est plus grand que ln de 1, et donc ça fait x plus grand ou égal à 1. Donc vous avez vraiment le choix. Mais à mon sens, cette démarche-là, dans ce cas-là, est beaucoup plus simple que la démarche de gauche. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, bien entendu, ceci complète la séquence du jour. Voilà, merci d'être venu. Et je vous dis, je ne sais pas quand. Mais je ne sais pas. Je ne pense pas demain. Peut-être pas demain. On va marquer un peu de répit. Ok? Ok. Alors on dit donc jeudi. Jeudi à 20h30. On est d'accord? Jeudi à 20h30. Calcul sur les primitives, n'est-ce pas? Calcul de primitives. 20h30. Jeudi. Bye. Ok. Alors Malérica, le serveur, je l'ouvre que 5 minutes avant.